Je suis partie et ce monsieur n'a pas du tout accepté cette séparation. Donc, je suis rentrée dans une dépression. N'ayant jamais pris de médicaments, me retrouver avec 3 tonnes de médicaments, c'était déjà très dur pour moi pour le supporter. D'ailleurs, au début, je refusais. J'ai eu une première hospitalisation et j'ai arrêté mon traitement et je suis redescendue encore plus bas. J'entreprends plein de choses, je me noie pas dans un verre d'eau. Donc quand je suis tombée malade, ma fille n'a pas accepté. Elle ne comprenait pas que je me trouvais dans cet état-là. Et dès qu'on entamait une conversation qui avait un rapport avec son père, ça se passait très très mal. Donc pour garder de bonnes relations, on a décidé du jour au lendemain de ne plus parler de son père. Ça a été la seule solution parce qu'à l'époque j'étais très en colère, donc très, très agressive et je vivais beaucoup dans les sentiments et l'émotion. Donc je pense qu'en faisant totalement cette rupture, ça nous a aidés à continuer normalement. C'est une période de ma vie que je veux totalement effacer. On m'a proposé, en attendant que je trouve un appartement, de vivre dans un foyer. Voilà, donc ça fait 3 ans que j'y suis à peu près. Je me suis retrouvée dans une petite chambre où j'ai su l'arranger agréablement pour casser ce côté foyer. Ce qui était important de toute façon pour moi de me retrouver dans mon univers. Et ça a été difficile parce que voilà, moi j'ai eu une vie mariée avec des enfants et me retrouver du jour au lendemain. Ici, ça a été très très dur à supporter. Ma fille me rend visite, mais très rarement. Non pas qu'elle ne veut pas me voir, c'est qu'elle a énormément de mal à supporter ici parce qu'elle voit d'autres personnes avec des plus lourdes pathologies, des choses assez violentes, et ça l'a rebuté. Donc du coup, on a préféré de se voir à l'extérieur. On se voit énormément, on s'appelle quasiment tous les jours. Dès qu'elle a un problème, le moindre souci, elle sait que je suis là, que je peux l'épauler, et vice-versa.